Bonjour, Chok Israël, Parashat Traïsera. Nous sommes mercredi, Mishnah Baba Kama, 5e Pérec. Nous allons parler essentiellement des dommages causés par une bête qui est encore dans le reshoot, donc dans le domaine d'une autre personne. On va parler aussi des dommages créés par une citerne, quand quelqu'un tombe dans un trou, dans un bord, ou des dommages créés lors d'une bagarre ou alors d'une femme enceinte qui a été percutée soit par un homme, soit par un animal. Alors, première Mishnah. Shor shenagar et apara venimsa ubara besida. Donc, l'histoire, c'est ça. C'est donc un taureau qui est venu, qui a encorné une vache. Et on a trouvé à côté d'elle un bébé mort, donc un oubar, un avorton mort, à son côté. Ve'en yodea im ad shelo nakra yalda. Et on ne sait pas si c'est avant l'encornement qu'il est mort ou après l'encornement. Donc là, c'est l'encornement. Est-ce que le bébé est né ici ou ici? Alors, il y a une grande conséquence. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire comme on est dans un doute. Meshalem Chatsinezek la para, ou Revianezek l'evlad. Donc, on va faire quoi? On va payer 50%, donc Chatsinezek de la para, du dommage, et 25% du bébé. Voilà. Alors, pourquoi 25%? Donc, on voit que, normalement, comme il y a un safek, et pour Sumchus, le début de cette Mishnah va comme Sumchus, quelque chose qui est Bessafek, on divise par deux, Yachloku, c'est la phrase de Sumchus, Kol Mamon Amutal Bessafek Rolkin. Donc, comme il y a un safek sur le bébé, s'il est né là ou là, donc on va faire 50% divisé par 2, ça fait 25%. Donc on paye que 25% du dommage. Mais les Chachamim nous diront, Amotzile Chavereo Alavaraya, donc il aura 0 pour Chachamim, puisque c'est le propriétaire qui doit faire sortir l'argent du mazik, de l'endommageur. Et comme il n'a pas de preuve, il aura 0 pour Chachamim. Mais la Mishnah n'en parle pas. Vechen para shenakra et ashor. Donc maintenant, l'inverse. Une vache qui était donc enceinte, avec un bébé à l'intérieur, shenakra et ashor, qui a encorné un taureau, venif savlada besida. Et donc, ensuite, on a retrouvé le bébé à ses côtés. Ven yadoa im achelonakra yalda. Et on ne sait toujours pas, donc si c'est elle a mis au monde le bébé après avoir encorné le shor ou avant d'avoir encorné le shor. Alors la conséquence financière. Alors, il faut savoir une chose, c'est que normalement, on limite les dégâts à la valeur de l'animal. Donc par exemple, si cette vache qui est avec un bébé, elle vaut 100. Et que au moment de l'encornement, donc elle valait 100, donc on ne peut pas dépasser les 100 dans le dommage. Le propriétaire de la vache ira 100. Maintenant, si cet animal a été mis bas, elle vaudra 90, puisqu'il était né avant. Donc la vache vaut moins cher. Donc on ne paiera que 90. Alors, im mishenagra yalda, meshalem chatzinezek minapara, verevienezek minavlad. Donc on est toujours suivant Somchus. Comme on ne sait pas si ça s'est passé là, avant l'encornement, ou après l'encornement, donc on fait 25%, amoumal amamon amutal besafek, yachloku, ça va comme Somchus. On ne sait pas. Donc on fera le dommage, on limitera le dommage au prix de la para, donc 50% plus 25% du vlad. Mishnah Bet. Alors, à Kadar,
chez Irnis Kederotav Lechatzer Baal Abaïd Shelo Bereshut. Donc il y a une personne qui a déposé ses cruches dans le Reshut d'une personne X. Et donc c'est un potier, il a mis toutes ses cruches ici. Chez Léo Bereshut, il n'a pas demandé la permission de les mettre. Ou Veshibartan Behemato Shel Balabait. Et on voit qu'il y a une bête qui a cassé toutes ses cruches. Patour, le propriétaire du domaine est Patour, parce que sa bête, lui, il lui a pas donné la permission de rentrer chez lui. Il avait une bête qu'il laissait libre. La bête a heurté, il avait qu'à demander le reshoot. Donc il est Patour de payer, il ne payera rien. Veim Ouskaben, maintenant si la bête elle-même a glissé par exemple sur les cruches ou elle s'est blessée, Baal Agderot Hayav, le potier qui a mis ces cruches là sans permission devra payer. Pourquoi? Parce que il n'avait pas à mettre ses cruches sans demander la permission de la personne. Et donc il a créé un ézec dans le reshoot de son copain sans permission. Donc il sera Hayav de payer l'endommagement qu'il a fait sur la bête de son copain. Par contre, s'il les a rentrés avec la permission de son ami, alors là, le Baal HaChatzer, c'est la personne à qui appartient la cour, sera obligée de payer le dommage qu'il a fait sur la bête de son ami, sur les cruches. Irnis Perotav, les Chatzer Balabait Shelo Bershut. Maintenant, quelqu'un, il a mis ses fruits sans demander la permission. Ve'achatan be'ato shel balabait, et la bête donc du propriétaire du terrain a tout mangé. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme il n'avait pas demandé la permission, il n'avait pas qu'à déposer ces fruits-là. Ve'achaltan be'mato shel balabait patour. Il n'avait pas qu'à déposer ces fruits-là. Tu as pris tes responsabilités, il ne fallait pas les déposer dans mon reshoot. Je ne paye rien. Ve'im uskuben, et maintenant si la bête du propriétaire du terrain a heurté les fruits et s'est fait mal, la pérotte chayav, celui qui avait les pérottes, qui a déposé ses pérottes sans permission, sera obligé de payer au bal assadé, au propriétaire du champ. Ve'im irnis bereshut, bal achatzer chayav. Par contre, si il avait demandé la permission et le propriétaire lui avait donné la permission de mettre ses fruits dans son domaine, et alors là, le Baal HaChatzer, c'est lui qui sera chayav de dédommager l'autre. Mishnah Gimel. Irnis Toro le Chatzer Baal Abayit Shelo Birshuto. Donc le shor est rentré dans un terrain où il n'avait pas le droit de le faire entrer, et il a heurté le shor du balabait, met B. Chez Nashro Kalbo, chez le balabait, ou alors que le chien a, on va dire, fait un dommage à la bête, pas tout. Il n'avait pas à rentrer sa bête dans le domaine sans permission. Nagar ou Shoro Shel Balabait. Maintenant, c'est lui qui a endommagé le shor du Balabait. Et ben, il est chayav de payer. Il va devoir payer les dommages qu'il a causés parce qu'il n'avait rien à faire ici. Nafal leboro veivish meimav. Maintenant, la bête qui est rentrée, elle est tombée dans un puits. Et toutes ces eaux ont été, on va dire, ils ont été pourris. Et ben, il sera obligé de payer le nezek parce qu'il n'avait rien à faire ici. Et s'il est tombé, c'est de sa faute. Et il devra payer le prix de l'eau qu'il a rendu pourri parce que son taureau était tombé dedans. Aya aviv o beno letocho. Maintenant, il y avait à l'intérieur de ce bord son père ou son fils.
eh ben, il sera aussi obligé de payer le prix du coffre. Quand une bête tue accidentellement une personne, on doit payer le coffre. C'est une somme fixée par la Torah pour dédommager. Ve'im yirnis bereshut. Par contre, si il lui avait donné la permission de rentrer, Baal HaChatzer, là c'est le Baal HaChatzer qui sera chayav de payer l'endommagement qu'il a fait à la bête de son ami. Rabbi Omer, Bekula nano chayav, ad sheikabel alav lishma. Il dit non, à partir du moment où moi je lui ai donné le reshoot, ça ne suffit pas. Il faut que j'ai pris sur moi la shmira, donc la garde de l'animal de mon ami. À ce moment-là, je serai chayav, mais sinon je ne suis pas chayav. Mishnah Dalet. Shor sheya mitkaven nechavero veika et aisha veyatsa yada. Donc il y avait un taureau qui voulait encorner qui a voulu encorner donc une autre personne, et il a encorné la femme de son ami, et le Vlad, donc le fœtus est sorti, Patour midme Vladot. Il ne sera pas obligé de payer le prix de l'avortement, parce que le propriétaire animal est dispensé de toute réparation. Par contre, midme Vladot. Ve'adam she'amid kaven lechavero. Par contre, un homme il voulait frapper son ami et qui est veika et aisha. Veyatsu Yalda, par contre, donc si c'est un homme qui a voulu frapper son ami, il a frappé accidentellement la femme à la place, il va devoir payer le prix du fœtus, de l'avortement. Meshalem de Mevladot, il va devoir payer le prix du fœtus. Donc contrairement à l'animal, l'homme paye le prix du fœtus. Ketzad Meshalem Mevladot, comment on va évaluer donc ce qu'il doit payer pour le prix du fœtus? Shamin et Aisha kama iyafa achelo yalda avec kama iyafa shekeshe yalda. On évalue combien valait la femme avant que naisse l'enfant, et combien vaut la femme après qu'elle soit née. On fait la différence, et c'est comme ça qu'on évalue le prix du fœtus. Amar Amashomagamer imken mishi Aisha yoledet meshabachat. Non, il dit non, c'est pas vrai, parce qu'une femme qui est enceinte, ben elle est un peu forte, elle a plus de force, elle est grosse, etc. Alors, donc ça marche pas comme ça. Et la Shamine est à Vladot. Il nous dit, alors on va devoir évaluer uniquement le bébé, Kama en Yafin et Notanebal. On va évaluer uniquement le fœtus qui est tombé, et on donnera ça au mari de la femme. Ve'im en Labal. Noten et Yorshav, et si elle n'a pas de mari, eh ben on le donnera à ses héritiers. Aïta Shifra Venishtachera, O Geuret, Patour. Donc par contre, si c'est une servante ou une esclave kénani qu'on a envoyée qui devient juive, ou une Geuret, une convertie, elle ne sera Patour s'il n'y a pas d'héritier de payer. Alors, Achofer bor bereshut ayachid ou patro les reshut arabim. Donc il a creusé un puits dans le reshut ayachid, donc dans le domaine privé, et qui donne sur le reshut arabim, donc qui s'ouvre sur un domaine public. O bereshut arabim ou patro les reshut ayachid, ou alors il a fait creuser un puits qui donne sur un domaine privé. Bereshut Ayachid ou Patoreshut Ayachid, où il a fait un bord dans un domaine privé qui donne sur un autre reshut, donc un autre domaine privé qui n'est pas le sien. Bereshut Ayachid ou Patoreshut Ayachid Acher, Chayav, il sera obligé de payer, parce que c'est l'ouverture qui est déterminante. À partir du moment où la bête peut tomber dans un trou qui n'est pas son reshut à lui, alors il sera chayav de payer. Achofer bor bereshut arabim. Menafal et tochoshor ochamor va mettre chayav. Donc celui qui a fait, bien entendu, un puits dans un reshut arabim, dans un domaine public, et il est tombé un shor
un taureau dedans, ou un chamor, ou un âne, il sera obligé de payer. Et qu'il est mort, il sera obligé de payer. Echadacho ferbor, siyach, umera, ve charitzin, veneitzin. Alors, qu'on creuse un siyar, c'est un trou très étroit, une mera, une grotte, ou un charitzin, c'est des tranchées, ou neiritzin, c'est c'est que le haut est plus large. Dans tous ces cas, il est chayav. Imken, laman et marbor. Pourquoi on a dit uniquement bor? On aurait dû dire mehara, charitzin, eritzin. Ma bor sheyesh bo kedelamit, asarat fachim, afkol shelo bo kedelamit, asarat. Donc tout ce qui a une profondeur de 10 fachim, on appelle ça bor. Et donc on a parlé de manière courante. Et on a dit bor, mais ça marche pour tout ce qui a 10 fachim de profondeur. Aya pechutin, mais à Sarah, non, imaginons qu'il y a 9, il n'y a pas 10, donc ça ne va pas tuer. Nafal et Shor, au Hamor, on va mettre. Patour, il sera patour de payer. Ve'im uzagbo, chayav. Par contre, s'il n'avait pas, s'il avait au moins, si elle est moins profonde, il sera tenu uniquement en cas de blessure de l'animal, mais pas si l'animal mort, parce que si l'animal est mort, c'est pas de sa faute, parce que il devait sûrement avoir quelque chose avant, parce que ce n'est pas suffisant, par exemple 7 ou 8 ou 9 tfachim pour tuer un animal. Mishnavav, bor shashne shutafim. Donc on a un puits de 2 shutaf. Ok. Et Avar, Alav, Arishon, Velokissal. Donc le premier arrivé, il a creusé, il a pas recouvert le puits, il a laissé ouvert. Veacheni, Lokisaou. Et même le deuxième qui est arrivé, il a vu que c'était ouvert, il n'a pas ouvert. Donc qui est le responsable? C'est le deuxième. Venimso Megole, Velo Kisau, Hacheni, Hayab. Donc c'est le deuxième qui est responsable, il aurait dû puisque l'acte s'est fait après que le deuxième ait vu le bord ouvert. Nimsaou Megoulé, Vélo Kisaou, Hachini Hayab. Kisaou Karaoui. Maintenant, ils ont fait un bon kissou, ils ont mis un bon couvercle. Venafal de Rochor au Hamor va mettre patour. Maintenant, si malgré tout un short est tombé dedans, bon, on va dire que ça s'est cassé de manière très très forte, et que c'est pas normal, et ben les choutafim seront pas tour de payer, ne devront pas payer. Maintenant, si c'était une toute petite couvercle qui était quand même assez fragile, alors nafal et toroshor au hamor va mettre hayav. Donc ils auraient dû mettre un couvercle beaucoup plus épais. Et donc quand l'animal est tombé, les 2 choutafim seront hayav de payer. Alors, Nafal, Lefana, Mikol Akria. Donc, ils étaient en train de creuser. Et quand on creuse, on va donner des coups de marteau, etc., ça fait du bruit. Et l'animal a eu peur, il est Chayab. Parce qu'il est tombé devant. Par contre, Nafal, Lefanav, Mikol Akria, Chayab. Maintenant, Léachorav, il est marché en reculant et il est tombé dedans à cause de ces bruits. Et il est tombé en dehors de la citerne. Donc il est tombé là, par exemple. Et ben, alors, ils seront patour. Patour. Nafal et Rochor vekelav nishtabru. Et donc maintenant, si un animal est tombé, il y avait l'animal et des kelim avec lui qui sont tombés. Ou Shenishtabro, Chamor Vekelav, Shenikaou, donc des choses qui sont décidées. Chayav à la BMA, ou Patour à la Kedim. Donc d'une xéra qui a marqué dans la Torah, on sait que on paye uniquement le shor, mais pas les Kedim. Parce qu'il y a marqué, si je me souviens bien, parce qu'il y a un passage qui nous dit que on paye uniquement le Chamor et pas les Kedim. Chayav à la BMA ou patour à la Kedim. Nafal et toro shor cheresh shote vekatan. Maintenant, si c'est un shor qui était fou, sourd ou petit, il est chayav. Ben obat eved ohama patour. Par contre, si c'est un
Par contre, si c'est une fille ou un évêque, un esclave ou une servante, il n'est pas tour de payer. Echad shor, ve'echad kol, ve'man, les nefilat abor, ve'les afrishra rasinam, les shlomek lefel, les hashabat aveda, les prika, les chasima, les kilaim, ve'les shabbat, ken aya aof, ken tseben, im ken, lama ne'emar shor ou chamor, et là, c'est vers la katou, donc partout où il y a marqué shor ou chamor, dans la Torah, donc le bœuf et l'âne, on extrapole à tous les animaux de la Torah. Par exemple, donc la Mishnah nous donne l'exemple, donc quand il tombe dans un bord, dans un puits, quand Hachem avait demandé à Moshe d'éloigner tous les shors et les chamors du Har Sinaï, ou là pour les Tachlomé Kefel, quand quelqu'un vole un shor, la Shavat Aveda, par exemple, pareil pour les Shavat Aveda, pour ramener un objet, un shor ou un chamor qui était perdu, les prikap qu'on doit aussi le décharger, les chassima qu'on n'a pas le droit de le mesurer quand il travaille, les kilaïm qu'on n'a pas le droit de mettre deux bêtes hétérogènes ensemble pour labourer, ou les shabbats, on doit faire attention aussi aux shor, son chamor, on doit leur faire, ils font aussi shabbat les animaux. Et on voit que même la bête sauvage et même l'oiseau ont les mêmes propriétés que le shor et chamor. Maintenant, on nous dit pourquoi à ce moment-là a-t-on parlé d'un shor ou d'un chamor. On a parlé de choses courantes que les gens avaient l'habitude d'utiliser, et donc c'est pour ça qu'on a parlé d'un shor et d'un chamor.